Salut tout le monde, c'est Elkia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. Ça fait pas très longtemps que j'en ai pas fait. Ah ouais, bon ok d'accord, ça fait 6 mois que j'en ai pas fait. Mais bon, il y a deux raisons principales de pourquoi j'en ai pas fait depuis 6 mois. La première, c'était l'envie. J'avais plus forcément très envie de faire des vidéos et surtout plus trop envie de faire du gameplay. J'avais plus envie de faire mes petits jeux comme ça, tranquille. Voilà. Et surtout, deuxième raison, c'est à cause du matos que j'avais à ce moment. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les micros. Mais vraiment, je sais pas, j'ai eu une malédiction des micros. Je me suis montré très peu de fois. Il me semble que je me suis montré qu'une fois ou deux. C'est tout. Mais j'ai eu des gros problèmes avec les micros. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien pourquoi. Vraiment, absolument pas. Mais oui, j'ai toujours eu la malédiction des micros. Mais comme vous pouvez le voir, la malédiction s'est abolie parce que... Et en plus j'ai un nouvel ordinateur qui est absolument génial. Et avec la caméra de l'ordinateur. Et là, enfin je peux pas vous montrer l'ordinateur avec la caméra. Mais c'est un ordinateur qui est absolument énorme de par sa taille, hein, il fait, hein, voilà. Le truc qui est bien, c'est qu'il est assimilé à la Pomme, hein, voilà, c'est Pomme, c'est une marque d'ordinateur et tout ça, pas très connue, je sais pas si vous connaissez, oui, peut-être. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est un nouveau concept, un petit peu spécial, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement arrêter les gameplays, parce que je suis plus aussi fan qu'avant, ou j'aime plus autant qu'avant de faire des gameplays. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est des petites critiques entre guillemets de jeux vidéo, de films, de séries, de n'importe quoi, que ce que je veux, tout ce que je veux. Voilà, si j'ai envie de critiquer le dernier manga de n'importe qui, bah je le fais. Si j'ai envie de critiquer une figurine, par exemple, cette magnifique figurine pèse de Mario. Ouais, placement de produit, j'ai été payé 5000 € pour ça. Non, sérieusement, voilà, je vais plus faire des critiques comme ça, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être le nom. Ça va être peut-être la critique de Elkira, la critique de Enzo, la critique cinéma de moi, la critique de moi, j'aime bien, c'est marrant. La critique de moi. La critique, entre parenthèses, de moi. Ouais, pourquoi pas. Bon, générique. Et aujourd'hui, on va parler de Totoro. Oui, Totoro, pour commencer un Ghibli. Évidemment, on commence très bien. Mais bon, il va pas y avoir que des bons films à critiquer. Hein. Je vais regarder des films, des séries, machin et tout. Du coup, s'il y a des trucs mauvais, j'en ferai pas. Allez, je vais les dézinguer. Ah, j'aime ça. Donc, pour la part de Totoro. Alors... Résumé Totoro. Non, non, mais en fait, j'étais en train d'essayer mon nouveau clavier absolument génial. D'ailleurs, ça fait quoi si j'appuie sur cette... Oh, ok, je vais arrêter de toucher à cette touche alors. Mais le truc, c'est que je sais pas résumer les choses, donc je vais sur halluciner. Ça vous dérange? Non? Non, bah voilà. Donc du coup, vous pouvez suivre en direct live sur internet ce que je lis. Voilà, c'est génial. Je mets mes lunettes sur le bout du nez là, comme ça. Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses mais très discrètes, les Totoro. Le Totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il sort le jour, mais la nuit, de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains. Il existe 3 Totoro, O-Totoro, Shu-Totoro et Chili-Totoro. Voilà, qui sont totalement kawaii. Vous avez forcément vu leur tête. Hein. Regardez, si je vous mets ça, vous connaissez. Voilà, c'est obligé. Voilà, voilà. Donc le premier truc que j'ai à dire sur Totoro, c'est vraiment un excellent film. Par contre, je vais ranger la case truc bien et défaut. Déjà, il y a un petit défaut, enfin, c'est pas un gros défaut, mais il est très court. Il fait 1h27 seulement. Si vous voulez commencer par un... Voilà, si vous voulez tester un Ghibli, si vous voulez commencer à regarder des animés ou des mangas, moi je vous conseille absolument ce film, parce que c'est un film fantastique, assez enfantin évidemment, mais c'est un truc avec des esprits, tout ça, c'est vraiment très sympa. Mais si vous voulez commencer à regarder un petit peu des animés et des mangas, je peux que vous conseiller celui-ci. Il est pas trop long, donc vous risquez pas de vous ennuyer, et vraiment il est très bon quoi, c'est un classique. Moi, je vous le conseille absolument. Ensuite, deuxième chose, ce film est réalisé par Hayao Miyazaki. Rien que ça, c'est une preuve de qualité. Voilà. Troisième chose. Aussi, ce film est vraiment très bon. Mais il y a un truc qui peut être un petit peu dérangeant pour certains. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je trouvais ça un petit peu bizarre. C'est qu'il n'y a pas de méchant, pas d'antagoniste, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est normal, mais voilà, il n'y a pas de méchant à proprement parler.
quelqu'un qui vient tuer, qui est un chasseur qui veut chasser les Totoro ou quelque chose comme ça. Non, il y a vraiment rien du tout. Et c'est peut-être mieux comme ça parce que je vois mal un méchant dans ce film qui est tout kawaii, tout mignon. Bon, quand même, il y a plein de méchants dans les films kawaii et mignons. Bon, donc j'enlève ce que je viens de dire. Mais je sais pas, ça... Comme c'est là, je trouve que c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant que la première fois que je l'ai vu, j'avais pas forcément remarqué, mais la deuxième fois que je l'ai vu, donc assez récemment, c'est qu'il y a un énorme sous-texte. En fait, pour moi, les Totoro n'existent pas, c'est juste le fruit de l'imagination des enfants. En plus, la première fois où la petite fille, oui, parce qu'il y a une petite fille d'atteint, qui est très kawaii aussi, bon, qui est un peu folle et qui se balade partout et qui a des couettes, mais... Mais voilà, les kawaii, donc c'est pardonné. Mais pour continuer dans ce fameux sous-texte. Après que la petite fille ait vu les Totoro avec un passage absolument fou, la sœur un peu plus grande essaye d'aller voir avec elle où se cachent les Totoro. Et en fait, par exemple, il y avait un trou dans un arbre. Déjà, trouve-moi un trou dans un arbre, là, comme c'est pas grave. Mais vraiment, genre, là, il y a l'arbre. Avec comme ça, voilà. Là, c'est le tronc, voilà, comme ça, whip. Et il y avait un trou là. Et en dessous, il y avait tout un truc là. Bon, tout. Mais en gros, donc ils essayent d'y aller avec le père. Et il n'y a pas le trou. Donc pour moi, c'est juste l'imagination de la petite fille. Et par exemple, spoiler. Oui, pour ceux qui ont remarqué, je suis en Kigurumi Pikachu. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, on est bien là. Je crève de chaud par contre. Alors, enfin, pour revenir à la scène dont je parlais juste avant, qui est un peu un spoiler, mais quand elle a rencontré Totoro, Totoro lui donne un espèce de petit sac de graines enfermé dans des feuilles. Elle l'ouvre le lendemain et elle décide de les planter. Et elle va se coucher, les deux filles se réveillent et voient les Totoro en train de faire une espèce de marche qui fait grandir toutes les feuilles et tout ça. Et le lendemain matin, elle se réveille et voit que les plantes ont poussé de ça. Et en fait, c'était qu'un rêve. Et pour moi, c'est la meilleure explication de ça. En fait, ça parle tout simplement de l'imagination qu'on a quand on est enfant. Et je trouve ça bien. Et en dehors de cette espèce de sous-texte, je trouve que ce film est génial pour se reposer. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de trucs horribles, il n'y a pas de sang. Mais sinon, je peux pas dire grand-chose de plus sur ce film. Il est assez court. Il n'y a pas vraiment de choses très importantes à dire dessus. À part qu'il est vraiment très très bon et que je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. De manière légale ou non. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et je vous dis qu'il y en aura. C'est quoi ce bruit? Oh. Attendez. Ma caméra. Ah, ma caméra. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu un bruit un peu étrange. Ah, mais c'est juste le petit Totoro. Et là. Oh, oh. Désolée pour l'espèce de moyen screamer qu'il y avait un peu avant. Quand j'étais en train de faire le montage, ça m'a surpris moi-même, donc je suis désolée. Alors oui, excusez-moi juste si la qualité de la vidéo est un petit peu bizarre, mais c'est parce qu'on se retrouve 2 jours après, à la fin du montage, donc je suis très content. Je vais bientôt pouvoir publier. C'est le retour. Ouais. Oh my god. C'est un peu ce que j'avais dit la dernière fois, mais je pense là qu'il y aura des prochaines vidéos. De toute façon, je suis contraint parce que j'ai promis que j'allais faire des vidéos. On va essayer, hein, voilà, hein, on va dire que je vais essayer. Voilà. En tout cas, pour conclure réellement, je trouve que Totoro est un très 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 bon film. Un petit peu enfantin, mais je trouve ça vraiment génial, très super sympa. Et puis même si voilà, pour vous détendre ou n'importe quoi, franchement, c'est un très bon film. Foncez dessus si vous l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez déjà vu, refoncez dessus, c'est vachement bien. En tout cas, je dois vous dire, c'était Elkira. Ciao.